On est aujourd'hui le lundi 11 juillet et notre traditionnel cours de chez Monsieur Cahin. Et on rentre directement dans le vif du sujet. On est dans une paracha extrêmement importante comme toutes les parachiotes. Et une paracha où il y a tellement à dire que, comme je le dis souvent, on est fatigué avant même de commencer. Mais on n'a pas le choix, on est là pour ça et donc on commencera malgré tout. La première question, bien sûr, qui nous vient à l'esprit et que je pense poser chaque année, Balak, Bilam, qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Deux personnes, un roi et un prophète des nations qui s'unissent pour détruire Israël, qu'est-ce qu'on leur a fait? Apparemment, ni l'un ni l'autre n'ont des raisons de nous haïr. Parce que Balak est roi de Moab. Moab fait partie des territoires explicitement interdits à Moshe et à Israël, interdits à la conquête. À plusieurs reprises, le maître du monde précise et nous prévient qu'il est hors de question de toucher ne serait-ce qu'un millimètre de la terre de Moab. Ce n'est pas la seule, mais là on parle de Moab. Il y en a deux autres encore. Mais Moab, nous n'avons pas le droit de conquérir. Donc, Balak sait très bien, ou au moins qu'il se renseigne, que de toute façon, il n'a pas à s'inquiéter. Si déjà, ceux qui devraient tout faire pour essayer de nous nuire sont les Cananéens. Or, on ne voit pas les Cananéens se réunir, les 7 lois de Naan, demander les prestations à Bilham, lui demander le payer pour venir maudire Israël. On ne les voit pas faire ça. Et pourtant, eux sont les principaux concernés. Alors pourquoi Balak? De même Bilham, qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'il nous veut? On le dérange, on l'empêche d'être le prophète des nations. Pourquoi tout d'un coup il s'unit à Balak pour nous attaquer? Alors bien évidemment, il y a forcément un sens profond à cela. Bien évidemment, on commence par une question liée à l'histoire sainte, mais comme vous le savez, on n'est pas en train de lire ou d'étudier l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, mais on étudie l'histoire de notre avenir, puisque la Torah est en avance sur le futur. Et donc, on va essayer de capter, de comprendre le message, en quoi il nous concerne aujourd'hui encore, et pourquoi finalement la Torah présente ces deux personnages comme étant le symbole de ceux qui nous attaquent, alors qu'on ne leur a rien fait. C'est d'autant plus grave que nos maîtres, et vous le savez, vous allez vous en rappeler, je le dis chaque année, nos maîtres voient même dans l'union entre ces deux personnages une allusion à Amalek. Puisque quand tu prends les deux noms, Bilham et Balak, tu retrouves entièrement uni le mot Amalek. Faites-le, vous verrez. Et donc bon, on aurait pu dire c'est le hasard. Non, nos maîtres nous disent bien, non, il y a un lien entre eux et Amalek. Et le lien est évident, c'est que Amalek lui aussi apparemment est le symbole de l'attaque gratuite. Il nous attaque dès la sortie d'Égypte, on ne lui a rien demandé, on ne lui a rien fait, il n'a absolument aucune inquiétude à avoir. Il ne fait pas partie des peuples que l'on est censé conquérir. Son territoire ne fait pas partie de la terre promise. Et donc on voit bien que nos maîtres, quand ils trouvent un lien entre Balak, Bilham et Amalek, veulent nous faire comprendre la même chose. Tes pires ennemis ne sont pas ceux qui ont une raison visible de t'attaquer. Et là, je marque encore une fois le point, parce que c'est fondamental ce que je viens de dire. La Torah, on n'a encore pas expliqué le pourquoi et le comment, mais en tout cas la Torah dès le départ met en évidence que ne cherche pas des raisons visibles. Il y a bien sûr des raisons, ça va être le but du cours, mais ne cherche pas des raisons visibles à la haine que certaines nations entretiennent à ton égard, car tu ne trouveras pas de raison visible. Parce que ni Balak, ni Bilham, ni Amalek n'ont et n'avaient de raison visible. Il faut chercher quelque chose de beaucoup plus profond, ce qui veut dire que ne cherche pas dans les livres d'histoire, ne cherche pas chez les historiens, ne cherche pas chez les sociologues, les psychologues et tout ce que tu veux, ne cherche pas les véritables raisons de la haine à l'égard d'Israël, car tu ne trouveras pas chez eux, pas parce qu'ils sont ignorants ou idiots, mais parce que leur fonction est d'expliquer ce qui se voit, mais pas l'invisible, sinon c'est plus un historien.
Et donc, ici encore une fois, la Torah nous explique quelque chose d'extraordinaire. Les raisons fondamentales ne sont pas visibles. Après, bien évidemment, comme toute chose, ça s'inscrit dans des raisons qui ne servent que de vitrine. Mais la raison fondamentale première n'est pas visible. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément une raison. Et on va essayer de la comprendre. Le Hari HaKadosh, et c'est ramené par d'autres aussi, le Hari HaKadosh, bien évidemment, puisque je viens de vous dire que la raison est forcément dans la dimension invisible des choses. Donc on va aller chercher auprès des maîtres qui s'intéressent au secret, au caché, à l'invisible. Et le Hari HaKadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Il révèle que la raison pour laquelle Balak s'est attaqué à Israël, et on verra après Bilham et Amalek, mais commençons par Balak, puisque c'est de lui qu'on parle dès le début de la paracha. La raison pour laquelle Balak s'attaque à Israël est du même type que la raison pour laquelle Korach s'est attaqué à Moshe et à Aaron. Et il explique, là en ce qui concerne Korach, la raison est révélée par Rashi. Par contre, elle n'est pas révélée par Rashi en ce qui concerne Balak et Bilham. Mais en ce qui concerne Korach, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi lui-même s'était posé la question, mais qu'est-ce qui lui a pris à Korach d'oser se lever contre Moshe et Aaron? On ne parle pas de voyous dans la Torah. Comme j'ai déjà expliqué, pour s'intéresser sur des voyous, il y a suffisamment de journaux qui ne parlent que des voyous. La Torah s'intéresse aux hommes, aux vrais, aux grands, qui malgré tout sont susceptibles de fauter et de chuter, parce qu'ils sont hommes et non Dieu. Mais comme la Torah ne s'intéresse qu'aux hommes, aux vrais, un homme, un vrai, surtout quand on est un Korach, on ne s'attaque pas à Moshe Stam parce qu'on a simplement l'envie du pouvoir, comme on pourrait le comprendre à un premier niveau. L'envie du pouvoir, c'est une des raisons, mais qui est la plus extérieure de toutes les raisons. Il y a forcément quelque chose de beaucoup plus profond, disent et cherchent nos maîtres. Et qu'est-ce que nous rapporte Rashi en ce qui concerne Korach? C'est que Korach a vu, tout au début de la parasha de Korach, Korach a vu, c'était aussi un prophète, donc bien évidemment la preuve que ce n'était pas un voyou, était aussi un prophète, il a vu que sortirait de lui le prophète Shmuel, qui deviendrait la matrice constructrice, la matrice spirituelle, morale et éthique, donc constructrice de la maison de David, donc de la royauté d'Israël, donc du Mashiach, donc de la délivrance finale. Et Korach s'est dit, si une telle force sort de moi, et que maintenant, de toute façon, la véritable destinée d'Israël n'est pas de rester dans le désert, mais de rentrer en Israël, de se former en tant que nation et d'avoir donc une malchoute, une royauté. Et donc, automatiquement, puisque la royauté va être construite par moi, par ceux qui viennent de moi, donc automatiquement, je joue ou je dois jouer le rôle essentiel. Et ce n'est plus normal que Moshe et Aaron, eux, continue à tenir toutes les rênes d'Israël entre les mains. Lui est roi, l'autre est Kohen Gadol, etc., etc. S'il vous plaît, je ne peux plus continuer comme ça. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Et donc, ce n'est pas possible qu'on laisse tous les pouvoirs à Moshe et à Aaron, dans la mesure où, encore une fois, comme je viens de le dire, l'essentiel du peuple juif est de se former en nation, en tant que nation sur sa terre. L'essentiel d'une nation, c'est la royauté. L'essentiel du projet divin est la royauté du roi David, la délivrance du monde, et tout ça passe par moi, car je vais faire sortir de moi le maître, l'inspirateur, le constructeur du roi David et de tout ce qui va suivre. Donc il n'y a aucune raison que je continue à me soumettre aveuglement au pouvoir de Moshe et de Aaron. Voilà quelle était la raison de Korach. Il y a bien sûr sur cette raison tant à dire, tant à rajouter, et ça a été le sujet de plusieurs cours, tant ici que sur mon site ailleurs, au moins 4 ou 5 cours qui élaborent d'une manière extrêmement profonde, détaillée, tout ce qui est passé par la tête de Korach, mais ce n'est pas le sujet dans le cadre de ce cours-là. Et Balak, dit le Hari HaKadosh, pareil, il a vu que la lignée de David, exactement comme Korach, allait sortir de lui. Puisque Ruth sort de Balak. D'après notre tradition, Ruth était la fille du roi Églon, roi de Moab, qui était lui-même l'arrière-arrière-petit-fils de père en fils de Balak.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je le dis chaque année. Et chaque année, je suis moi-même émerveillé. D'accord? Prenez exemple sur moi, je ne me lasse jamais de ce que je sais. Parce que c'est la Torah. On ne peut pas se lasser de la Torah. Donc non seulement je me suis déjà entendu des milliers de fois, je le sais, mais je suis à chaque fois émerveillé. Vous vous rendez compte que celui qui est présenté comme étant le premier véritable, celui qui a voulu détruire Israël, celui qui a une ressemblance avec Amalek, dans son nom, etc., est le père du Mashiach. Le père du Mashiach, le père du roi David. D'après notre tradition, il a mis au monde un fils, qui a mis au monde un fils, qui a mis au monde un fils, qui a mis au monde le roi Eglon, qui a mis au monde Ruth, convertie, devenant Em Amalchut, la mère de la royauté d'Israël. Comment c'est possible? La famille la plus illustre d'Israël sort de celui qui a voulu nous détruire. Là aussi, je m'arrête. Ce n'est pas encore mon cours, mais simplement une simple réflexion. Ribono shel olam, mais comment l'histoire fonctionne? Ceux qui nous haïssent, on ne leur fait pas de mal. Première question. Deuxièmement, ceux qui veulent nous détruire sont ceux qui vont, d'une certaine manière, nous donner ce qu'il y a de plus constructif chez nous, malgré lui. C'est fou, cette manière absolument paradoxale dont le maître du monde construit son monde et construit l'histoire. Mais revenons au personnage. Il voit que la lignée de David va sortir de lui. Et exactement comme Korach, qu'est-ce qu'il se dit? Korach s'est dit, la force spirituelle de la lignée de David va sortir de moi. Shmuel, le prophète, qui incarne des forces spirituelles, lui dit, mais moi je suis encore plus que Korach. Moi je vais donner carrément l'être lui-même. La famille elle-même, la maison elle-même va sortir de moi par le biais de la féminité, par le biais des mères. Ruth, la grande Ruth, qui est le symbole de la femme juive par excellence, qui incarne la perfection de la féminité par excellence. Ça sort de moi. Et donc, je vais m'attaquer à Israël, puisque l'essentiel c'est moi, c'est pas eux. Point, fin de citation du Ari Akadosh. Sur cet enseignement du Ari Akadosh, tout celui qui prendrait le temps de le voir dans le texte rebondirait, comme je vais rebondir moi-même, et vous allez vous dire, bah, c'est évident, comment vous n'y a pas pensé? Alors, comme je l'ai vu, je ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez forcément arriver à la question que je vais maintenant hurler. C'est quoi cette question? Maintenant, je ne comprends pas ce que tu es en train de me raconter, maître. S'il voit que le roi David, Ruth, le Mashiach, va sortir de lui, mais il voit le roi David juif, il voit Ruth convertie, il voit la lignée d'Israël, la Malchut d'Israël. Donc comment tu peux vouloir détruire puisque tu es en train de voir qu'en vérité, ils sont en train, par ton intermédiaire peut-être, mais ils sont en train de bien réellement, peu importe, exister. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si tu dis, je vois que de moi va sortir un arbre et donc je vais empêcher la graine d'être plantée. Mais au contraire, si c'est cet arbre qui te donne cette force, alors n'empêche pas qu'on plante la graine. Et tu veux détruire Israël au moment même de sa naissance. La question est simple. Comprenez? Comment comprendre la réponse? Mais tu ne veux pas t'attaquer et tu dis, ma force c'est le roi David sortir de moi. Mais le roi David c'est un juif, c'est pas un moabite. Donc forcément si tu tires ta force du roi David, tu dois donc forcément reconnaître la grandeur d'Israël. Après tu veux le détruire. Avant que ne pousse l'arbre, tu veux détruire la graine, c'est stupide, ça n'a aucun sens. À moins que, et c'est bien sûr que ça qu'il faut comprendre le Ari Akadosh, lui, Balak, et comprenez bien, là on commence le cours, il n'a pas vu la royauté sortir de lui sous sa forme juive, telle qu'elle est finalement sortie. Il a vu la potentialité de la Malchut, il a vu la potentialité de la délivrance finale étant reliée à lui. Mais l'habit de cette royauté, tel que finalement il va se dérouler dans l'histoire, l'habit, ça, il n'a pas vu, ou plutôt il n'a pas accepté que ça passe par
Israël. Quand le Ari Akadosh dit, il a vu le roi David sortir de lui, il a vu le Mashiach sortir de lui, c'est-à-dire il a vu cette potentialité d'une malchoute, d'une royauté constructrice qui allait sortir de lui. Mais il n'a pas vu bien sûr son habit Israël, son habit juif, sinon c'est impossible. Voilà. Vous avez compris ce que je dis jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions? Je continue. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, la Torah nous révèle un secret. Incroyable, enfin un secret qui est de l'histoire pour nous. Ne s'attaque à nous réellement dans l'histoire que celui qui pense pouvoir être nous-mêmes. Ce qu'on appelle usurpation d'identité. C'est l'un des plus grands secrets que la Torah nous apprend dans cette paracha. Et on peut dire aujourd'hui, après 3500 ans d'existence, que si la Torah ne l'avait pas dit, on aurait pu l'écrire nous-mêmes. Ce n'est que ça dans notre histoire. C'est ceux qui pensent pouvoir être nous qui veulent nous faire disparaître. Mais ceux qui n'ont aucun lien avec nous ne nous haïront ni plus ni moins que tout le monde haït tout le monde. Alors tout le monde haït tout le monde. On n'aime pas son voisin, on n'aime pas sa femme, on n'aime pas ses enfants, on ne se supporte pas soi-même. C'est pas ça l'antisémitisme. C'est la nature humaine. Mais l'antisémitisme, le vrai, celui qui fait que c'est un petit peu différent de la haine en général. Parce que la haine en général, c'est le lot de l'humain. Mais l'antisémitisme, cet acharnement à vouloir faire disparaître, à ne rien laisser, ce phénomène-là n'existe, ne naît que chez ceux qui pensent pouvoir être nous. Et maintenant, on comprend le secret incroyable que le Ari Akadosh révèle, enfin, fondé sur ces versets. C'est parce qu'il a vu que la messianité pouvait sortir de lui, et il ne s'est pas trompé. Seulement, il s'est trompé au niveau du chemin que la messianité va emprunter. Mais parce qu'il a vu que la messianité pourrait sortir de lui, il a dit, mais on n'a pas besoin des Juifs. Les Juifs, ils servent à quoi? À amener le Messie. Mais le Messie, il sort de moi, j'ai pas besoin d'eux. Et donc, qu'ils disparaissent. Bilam, disent nos maîtres, exactement le même problème. La question était pourquoi Bilam s'attaque à nous? Et parce que Bilam, c'est l'équivalent de Moshe. Qui le dit? La Torah elle-même, expliquée par nos maîtres. Pratiquement le dernier verset de la Torah. Velo kam be'Israël ke Moshe od. Il ne se lèvera plus. Il faut comprendre que Velo kam en hébraïque se comprend au passé, au présent et au futur. Celui qui comprend bien l'hébreu. Velo kam be'Israël ke Moshe, ça veut dire il ne s'est pas levé et ne se lèvera plus jamais quelqu'un comme Moshe à l'intérieur d'Israël. Nos maîtres demandent une question avec l'humour juif bien connu. Pourquoi c'est marqué Bé-Israël? On devrait dire partout, parce qu'on est les meilleurs. Chacun pense que son prophète, c'est le plus grand de tous. Mes amis, sortez vos mouchoirs. Je vous en supplie, parce que vraiment, je vais pleurer. Vous connaissez une religion au monde qui vous dit que son prophète n'est pas le plus grand? Dites-moi, chez certains autres qui sont qu'à 20 ou 30 km de là, si vous dites qu'il n'est pas le plus grand, on ne vous laisse pas terminer la phrase. Nos maîtres nous disent non, Bé-Israël. Moshe n'est pas le plus grand de tous. Chez les nations est apparu quelqu'un qui était aussi grand que Moshe. Mais vous imaginez une religion qui vous dit ça? Trouvez-moi-en une, je vous donne 1 milliard d'euros. Une. Non, c'était pas le plus grand. Il y a eu comme lui. C'était Bilam. Bilam était l'équivalent de Moshe, disent nos maîtres, mais pour les nations. Et Rashi, au début de notre paracha, nous dit pourquoi Hachem a donné Bilam, qui est le Moshe des nations, pour pas que les nations puissent dire un jour, attends, c'est pas juste, c'est du chouchoutisme. Tu donnes Moshe à Israël, à nous, qu'est-ce que tu nous donnes? Et après, tu t'étonnes qu'on t'a pas suivi? Hachem leur répond, mais je vous ai donné Bilam. Il est comme Moshe. Et d'après les secrets de la Torah, expliqués par nos maîtres, l'âme de Moshe et l'âme de Bilam étaient exactement au même niveau dans ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. Ça veut dire les niveaux des forces divines. Le même niveau. Le même niveau. Et donc, on comprend très bien la haine de Bilam à l'égard de Moshe. Mais si je suis aussi grand que toi, j'ai pas besoin de toi. En plus, moi, je suis le Moshe de tous les peuples. Toi, tu ne viens qu'au nom d'Israël. Tu fais pas le poids.
Puisque non seulement je suis comme toi, mais en plus ma mission est d'être le prophète des nations, dit Rachi. Au départ, il avait la potentialité, comme on va le voir, d'être vraiment le prophète positif des nations. Il dit à Moshe, mais qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Israël est inclus dans les nations. Si je peux parler à 70 nations, je peux bien parler aussi à 71 nations. À quoi tu sers, Moshe? Même problème que Bilam, que Balak. Et fondé sur une réalité juste. Balak se dit, le Messie sort de moi, qu'est-ce que j'ai besoin des Juifs? Bilam se dit, la prophétie qui peut construire le monde sort de moi, qu'est-ce qu'on a besoin de Moshe? Et Amalek, disent nos maîtres, c'est le même problème. Et c'est révélé dans notre paracha. Comment Bilam va appeler Amalek? Réchit Goïm, Amalek. Tout celui qui comprend l'hébreu biblique sait que le mot Réchit, c'est le mot le plus noble que l'on peut adresser à quelqu'un, à une chose. Quand on dit de quelqu'un il est Réchit, c'est comme si on disait il est la crème de. En français de la rue, il sort de la cuisse de Jupiter. Il est la crème de. Comment est appelé la trouma, les offrandes qu'on apportait au Kohen? Réchit. Comment est appelé la chala? Réchit. La meilleure partie, ce qu'on élève, le noble, le plus haut. Amalek était appelé comment? Bereshit, etc. Et Israël, bien évidemment, est appelé Réchit. La Torah est appelée Réchit, Réchit d'Arko. La Torah est appelée Réchit et Amalek est appelé Réchit. Mais comment c'est possible, demandent nos maîtres. Comment c'est possible? Mais parce que Amalek, mes amis, je vous l'ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est pas le vulgaire voyou barbare que l'on peut imaginer. Amalek, c'est du suprêmement raffiné. C'est quelque chose que s'il était resté à ce niveau-là et n'avait pas chuté, aurait pu être quelque chose d'extraordinaire. Comme un jour, Manitou l'a fait remarquer, c'est absolument incroyable que les Juifs s'appellent ou Ashkenaz ou Sfarad, du nom des deux nations qui ont voulu les faire disparaître. On parle ou Yiddish ou latino. Mais c'est incroyable. Manitou demandait, vous comprenez quelque chose? Comment, surtout les Ashkenazim, comment peuvent-ils parler Yiddish jusqu'à aujourd'hui, en plus après la Shoah, alors que c'est une langue qui, dans les 3/4 de sa langue, c'est de l'allemand? Comment c'est possible qu'on s'appelle Ashkenaz du nom de l'Allemagne ou Sfarad du nom de l'Espagne? Car Sfarad, le mot Sfarad veut dire Espagne, et non marocain, algérien, tunisien. C'est après une déformation, les Sfaradim, ça veut dire en réalité les Espagnols. Même si ça fait allusion à tous ceux qui ne sont pas Ashkenaz. Mais demandez-moi du tout, mais comment c'est possible? Quel est le message? Mais le message est simple, c'est qu'au départ, les Espagnols en leur temps et les Allemands en leur temps étaient la crème des nations, étaient la crème du monde. Et c'est précisément la crème du monde qui a voulu nous faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre deux sortes de crème sur le même gâteau. D'accord? Comme on dit, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. On va voir que c'est plus nuancé ce que je vais expliquer. Mais si je me sens la crème, ta crème me dérange. C'est ou ma crème ou ta crème. Et donc évidemment qu'un peuple de voyous ne va pas s'attaquer à Israël parce qu'il est Israël. S'attaquer à Israël comme on s'attaque à n'importe qui, pour l'argent, pour les femmes, pour tout ce que vous voulez. Mais quand on s'attaque à Israël parce qu'il est Israël, ça ne peut venir que d'un réchit. C'est-à-dire de quelqu'un qui en vérité pense qu'il peut être nous. Et donc on comprend d'une chose extraordinaire, mes amis, extraordinaire, c'est une leçon d'histoire, mais extraordinaire. Balak, Bilam et Amalek représentent dans l'histoire, chacun avec une nuance, je ne pourrais pas tout expliquer dans ce cours, mais chacun avec une nuance, mais si on comprend même le global, ça suffit, représentent ceux qui sont justement suffisamment hauts et suffisamment élevés pour se dire, mais qu'est-ce que les Juifs vont apporter qu'on ne puisse pas faire sans eux? Et là commence le problème. C'est où vous, où nous. Voilà. Maintenant, je vais continuer, je vais avancer, et on va voir quelque chose d'extraordinaire. Mais d'un autre côté, revenons pour l'instant à Balak et à Bilam. Le maître du monde a quand même voulu que le Messie sorte de Balak. Balak aurait préféré que le Messie soit un Moabite. Bon, le Messie sera un descendant du roi David, donc un juif.
Mais quoi qu'il en soit, sans Balak, il n'y a pas de Messie. Donc pourquoi le maître du monde va chercher le Messie chez Balak? Pourquoi? Pourquoi il va chercher? Après tout, pourquoi? De même, pourquoi le maître du monde donne autant de force spirituelle à Bilham? Et pourquoi le maître du monde voulait que Bilham soit le prophète des nations? Je pose ma question de l'autre et vous la comprenez. Et pourquoi Moshe ne suffirait-il pas? Pourquoi, après tout, comme Bilham se disait, je n'ai pas besoin de Moshe, je pose maintenant la question à Hachem. Pourquoi Hachem ne te suffit-tu pas de Moshe? Pourquoi tu as besoin de donner un prophète aux nations? Pourquoi? Eh bien, je vais répondre d'une manière très simple. C'est parce que nous, Israël, je sais que c'est très pédant ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai qu'il n'y en a pas un qui pourra contredire ce que je dis. Parce qu'on a l'histoire comme preuve. Nous, Israël, on n'a pas de problème à partager avec les autres. On n'a aucune exclusivité. Quelle est l'une des preuves les plus absolues qu'on n'a aucune exclusivité? On est la seule religion au monde qui interdit le prosélytisme. On est la seule religion au monde qui dit que notre prophète n'était pas le plus grand de tous. On n'a pas de problème à partager. On est parfaitement conscient qu'on ne peut pas jouer tous les rôles seul. Parce qu'un film où il n'y a qu'un acteur, même si c'est le plus, tout ce que vous voulez des acteurs, on aimerait bien en voir un petit peu des autres quand même. Je veux dire, quand même. Quelqu'un un jour m'a envoyé sur le site, il m'a dit, je vous supporte plus, je vais aller sur un autre. Je lui ai dit, mais vous avez mis du temps, parce que moi ça fait longtemps que je serais parti. Comment vous faites pour me supporter depuis si longtemps que moi? Au contraire. Allez voir d'autres, j'ai pas de problème, moi, quand on aille voir d'autres. Au contraire. En réalité, ce que je pense, c'est comme ça. Après, vous verrez bien la différence, vous reviendrez vite. Mais ça, j'ai pas le droit de le dire. Si c'est enregistré, c'est très grave. Mais, ce que je veux dire par là, vous imaginez, un seul acteur sur Terre, c'est impossible. Donc, mais nous, on n'a pas de problème. Et quelle est la preuve qu'on n'a pas de problème? Quand le maître du monde a créé de ses propres mains, là je parle le langage codé biblique, hein, vous savez que c'est à décoder, mais je reste au niveau de la métaphore. Quand le maître du monde a créé de ses propres mains Adam, donc créature divine, c'est de la métaphore, hein, vous savez. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas n'importe qui Adam. Qu'est-ce que le maître du monde a quand même dit à Adam? Tu peux pas rester seul. Tu t'en sortiras pas seul. Tu n'auras pas le Tov seul. Tov, c'est le bien, c'est la lumière, c'est tout, c'est le tachlit, c'est le but. Tu n'y arriveras pas seul. Donc, dès la création de Adam, le peuple juif sait que tout seul, ça ne marche pas. Évidemment que Moshe est d'accord de partager avec Bilham. Et je vous le dis avec tellement de simplicité et d'émotion. Mais on n'a aucun problème. Mais c'est notre rêve. Comme je dis souvent, mais c'est mon rêve à moi que se lève du milieu des nations des hommes grands, peut-être plus grands que moi, qui viennent et qui me donnent la main et qu'ensemble on transforme le monde. Mais je n'attends que ça, mais levez-vous. Nous n'avons pas l'exclusivité du projet divin. Nous avons notre part dans le projet divin. Donc Moshe n'a aucun problème pour partager avec Bilham. De même, pourquoi on n'aurait pas un roi Mashiach qui sort uniquement des Juifs? Pourquoi on a besoin de prendre une route par-ci et pourquoi on a besoin de greffer les autres? Mais c'est évident, parce que le Mashiach, il ne vient pas que pour sauver les Juifs, il vient pour sauver l'humanité tout entière. Donc il ne peut pas être que Juif. Il faut forcément qu'il s'enracine dans l'humanité tout entière. Même si, halachiquement parlant, il est Juif, dans sa racine profonde, il est l'incarnation de tous les peuples. Sinon, son message ne peut pas être pour tous. Mais nous, on n'a pas de problème à dire que la mère fondatrice de notre royauté, c'était une convertie. On n'a pas de problème à dire que c'était une descendante de celui qui nous haïssait le plus. On n'a pas de problème à partager. Parce que dans l'essence du juif, il y a de la place pour tout le monde. Mais eux avaient un problème. Eux n'ont pas voulu partager. Et c'est là le problème. Là est le problème. Le problème est que la raison pour laquelle ils sont tombés, pourquoi Bilham, qui au départ avait été créé avec ce potentiel d'être le prophète des nations,
afin d'avancer main dans la main avec Moshe. Vous imaginez ce couple sacré qu'aurait été Moshe et Bilham ensemble? Ça aurait été extraordinaire. Mais mes amis, je vous donne un scoop. C'est ce qui va se passer au moment de la délivrance. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un scoop. Jamais entendu. Parce que personne n'ose le dire. Vous croyez que le Mashiach va être tout seul? Le Mashiach va avoir à ses côtés des géants issus des nations qui vont ensemble sauver le monde. Il ne sera pas tout seul, le Mashiach. Il y a des allusions dans le Zohar et dans beaucoup d'autres endroits. Il ne sera pas tout seul. Il va avoir à ses côtés des grands parmi les nations qui vont l'aider. Alors évidemment, il n'y a qu'un Mashiach, mais quoi qu'il en soit, il ne fera pas le travail seul. Et même à l'intérieur d'Israël, qu'est-ce que dit notre tradition? Il y aura Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire que même à l'intérieur d'Israël, il ne sera pas tout seul. Il y aura Eliyahu Hanavi. Il n'y a pas de tout seul chez nous. Qui est le seul qui est tout seul? C'est Hachem. C'est pour ça qu'il a créé le monde, parce que je suis sûr qu'il devait s'embêter à mourir. Vous imaginez tout seul pendant l'éternité, mais c'est terriblement long qu'il le disait. Coluche. Zichrono les bras. Ça m'énerve absolument, c'est un grand homme, Coluche. Et donc, évidemment, il faut citer. D'accord. L'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. C'est de Coluche. C'est de Coluche. C'est un de mes préférés, j'adorais Coluche. Et donc, voilà, absolument. Et donc, revenons maintenant à tous ces personnages. Israël, dès le départ, sait très bien qu'il ne jouera pas le rôle tout seul. Vous savez quand ce secret a été révélé? Dès le début de l'histoire. Quand Hachem a dit à Moshe, tu ne toucheras pas à Moab et tu ne toucheras pas à Ammon. Moshe a demandé, pourquoi? 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 Pourquoi tu as dit que notre territoire s'arrête là? Et s'il était un petit peu plus vers l'est, pourquoi Maître du Monde? Tu as forcément une raison. C'est ce que lui a répondu Maître du Monde, après notre tradition bien sûr. C'est parce que ne touche pas à ce peuple, de lui va sortir celle qui construira la royauté d'Israël. Ruth. Et si tu les détruis, elle ne pourra pas sortir de là. Moshe savait déjà que la famille la plus importante d'Israël ne serait pas exclusivement juive. Et il n'a pas bronché. Pourquoi? Parce que c'est dans notre nature d'accepter de partager. On n'est pas les seuls. Il n'y a pas que nous qui comptons. Le problème, encore une fois, c'est que quand on arrive à Bilam, on lui regarde. Et le paradoxe est, c'est qu'à Bilam, on dit, Bilam, je te donne 70 nations. Et tu laisses aux Juifs rien qu'une, la leur. Tu es d'accord de faire cette association avec Moshe? Qu'est-ce que répond Bilam? Tout ou rien. Hachem vient chez Moshe et lui dit, à toi je te donne qu'une nation. Aux nations, je leur donne un autre. 70 pour Bilham et une pour toi. Qu'est-ce que répond Moshe? S'il veut la mienne, qu'il la prenne aussi, j'ai pas de problème. Puisque Moshe, dès le départ, il ne voulait pas être le libérateur. Et Bilham, il veut tout ou rien. Comment? Évidemment. Évidemment. Gérald, notre ami. Je vais dire ce qu'il a dit, mais je dis en son nom. Comme les Palestiniens. C'est exactement la même chose. Et c'est le conflit que nous avons entre nous ici, entre la gauche et la droite. Quelqu'un ne veut pas la paix? Est-ce qu'un juif ne veut pas la paix? Est-ce qu'il y a un seul juif dans ce pays que si on était sûr et certain qu'ils la veulent vraiment, on ne serait pas prêt à faire des concessions? De toute façon, on a vécu pendant 2000 ans sur notre terre. Alors on peut encore attendre jusqu'au Mashiach. De toute façon, on sait que quand le Mashiach viendra, on aura tout. Et s'il faut attendre encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec seulement les 2/3 de notre terre, quelqu'un va broncher, si on sait que nos enfants ne vont pas être sur des chaises roulantes, mutilés pendant les guerres, quelqu'un va dire, je préfère que mon fils n'ait plus de jambes. C'est ce que ça veut dire, ne pas faire la paix? Il y en a des milliers dans ce pays, des beaux gosses de 20 ans sans jambes. Quelqu'un va s'opposer à ça? Non! Qu'un crétin va s'opposer à ça? Ou un fanatique, qu'il aille en Iran? Non. Mais pourquoi on s'oppose? Parce qu'on sait très bien que, comme a dit Gérald, ils ne veulent pas la paix. Ils ne la veulent pas, la paix. Et quand on leur donnera la moitié de Jérusalem, ils se battront pour avoir tout Jérusalem.
Et quand on leur donnera, je ne sais ce qu'on leur donnera, ils se battront pour avoir Gilo. Et quand ils auront Gilo, ils voudront Ramat Hacharet. Et quand ils auront Ramat Hacharet, ils voudront Ramot. Et quand ils auront Ramot, bon, je ne parle pas dans l'ordre, ils voudront Pisgazev. Et après, ils voudront Ramat Aviv. Et ils voudront tout. Et le problème, c'est qu'ils ne s'en cachent même pas. Ils le disent. Ils le disent. Ils le disent. Ce n'est pas une invention juive. Ils le disent. Ils sont comme Balak et Bilam. Ils ne veulent pas partager. Mais nous, on est prêts à partager. En 1947, quand on a partagé la Palestine, qui a accepté le partage? Ben Gourion. Qui l'a refusé? Les Arabes. On a accepté la peau de banane qu'on nous a donnée. Il n'y a même pas de quoi éternuer sans éclabousser l'autre. On l'a accepté. Qui l'a refusé? Qui a fondé sur nous 5 armées en même temps? C'est eux, c'est pas nous. Évidemment que l'histoire est complètement falsifiée. Mais cherchez dans vos archives, pas dans les miennes, vous verrez ce que je dis est vrai. Donc c'est le problème qu'on a tout le temps. On est en face de gens avec lesquels on est prêt à partager, mais eux ne veulent pas partager. Et c'est ça ce qui les fait tomber. Comment Bilham, qui avait la potentialité d'être un Moshe, est devenu une ordure? Parce qu'il n'a pas voulu partager. Parce qu'il pense qu'il peut jouer le rôle tout seul. Avant de continuer, car j'ai encore un passage très important à vous apprendre, je veux juste maintenant faire un petit bilan. Mes amis, ce problème-là, en été le problème qu'on a tous dans notre vie individuelle. Le problème d'un couple, ce n'est que ça. C'est qu'on n'est pas prêt à partager. Partager dans le sens réel du terme. Dans le sens que je n'ai aucun problème à reconnaître que dans X, Y, Z domaine, c'est toi le meilleur. Et j'ai besoin de toi. Et vice-versa dans W, T, V et les autres domaines. C'est qu'on n'est pas prêt à s'asseoir et à se mettre d'accord. Quel est le domaine où c'est toi le boss et quel domaine où c'est moi le boss? Parce qu'en vérité, on ne peut pas être boss en même temps. Mais on est tous les deux des vrais boss. Mais moi, je vais être tout le temps le boss. Et toi, tu vas être tout le temps la boss. Et donc c'est pour ça qu'on s'en tire tous les deux avec beaucoup de boss. Je l'avais préparé. Non, pas avant de venir, pendant que j'étais en train de le dire. Pendant que j'étais en train de le dire, je vais leur faire un coup de téléphone. Un soutien. Ok? Elle était bonne, hein? Très bonne. Si vous la redites, dites-le moi. Non, c'est vous le boss. Comment? C'est moi le boss. Très bien. Il faudra dire que c'est de moi. Et donc, dans tous les domaines, c'est comme ça. Entre deux voisins, une relation humaine, parents-enfants, c'est comme ça. On ne veut pas partager, on ne veut pas accepter que dans certains domaines, on doit s'annuler complètement. Et c'est pour ça que le monde va si mal. C'est toujours ça. Et le monde ne sera sauvé que le jour où tous accepteront que je ne suis pas le boss dans tous les domaines. Et que chacun a sa place, comme disent nos maîtres, Ezeu Chacham, Amakir et Mekomo, qui est le sage, celui qui sait définir, dans le sens de limite, sa place. Ça, c'est la vraie sagesse. Moi, c'est de là à là. Après, je suis nul. Et bien, c'est ça qui va sauver le monde. Le Mashiach va être capable de donner à chaque peuple et à chaque homme sa place. Et en réalité, vous savez pourquoi on est tellement malheureux? C'est parce qu'en vérité, on n'est jamais à notre place. Le paradoxe est qu'à partir du moment où tu trouves ta place, tu ne regardes même plus ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Pourquoi? Parce que tu es tellement bien à ta place que tu te fiches royalement de ce que l'autre a et de ce que tu n'as pas, etc. Mais tant que tu n'es pas à ta place, tu te sens toujours en manque. Rappelez-vous ce que je vous dis. Le critère infaillible, je suis mal dans ma peau, c'est que je ne suis pas à ma place. Je suis bien dans ma peau, c'est que j'ai trouvé ma place. Mon territoire, mon monde à moi. Voilà, c'est ça. Je suis de là à là. Comme je vous ai expliqué, ce phénomène incroyable qu'on peut revoir, après je continue le cours, que j'ai expliqué dans un autre contexte, mais que je peux ramener maintenant ici. Vous connaissez un peuple au monde dans son histoire qui, avant même qu'il ne commence à tirer son premier coup de feu pour conquérir son pays, on lui a déjà donné ses frontières et ses limites, comme c'est dans la Torah. J'ai déjà dit, c'est de la folie pure cette histoire-là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si on vous prouve, on vous dit, prouve-moi que la Torah est divine, rapportez ce passage-là.
Parce que, alors il est incontestable, ça n'existe pas dans l'histoire humaine. Avant de commencer à se battre, on me dit déjà que tu peux aller jusque-là et pas plus. Mais pourquoi? Maintenant, on comprend après le cours d'aujourd'hui une autre raison pourquoi. Parce que Hachem veut qu'on soit un peuple heureux. Et un peuple heureux, c'est un peuple qui est à sa place. Et Hachem sait que notre place est jusque-là, 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 jusque-là. Et il veut nous enseigner le secret du bonheur. Trouve ta place. Mais si tu débordes et que tu n'es plus à ta place, eh bien ce trop va te détruire. De la même manière qu'un pas assez te détruit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir une fausse humilité. Non, non, j'ai pas besoin. Ça te revient toujours à la figure après. Non, non. Tu dois avoir ta place, ni pas assez, ni trop. On continue maintenant. Maintenant, mes amis, je vais vous révéler, parmi des millions d'autres, une des raisons fondamentales qui fait que finalement, Balak et Bilam et tous ceux qui suivent le modèle Balak-Bilamien, pourquoi finalement ils ne veulent pas partager avec Israël? Là encore, c'est le Ari Akadosh qui révèle ça d'une manière mamash foudroyante. C'est comme un éclair en pleine nuit. Et il nous fait remarquer quelque chose dans un verset absolument incroyable, que lui, en tant que maître des secrets d'Israël, s'est tout de suite élevé et placé dans un contexte de lumière absolument incroyable. Vous verrez que quand il va chercher Bilham, Balak envoie des messagers pour chercher Bilham, c'est marqué qu'il va le chercher à Pétora, qui est sur le fleuve, Pétora al-Anahar. Comme on le sait, chaque mot dans la Torah a son correspondant dans les secrets de la Torah. La Torah s'étudie au niveau du Pardes, les 4 niveaux de compréhension. Et le Ari Akadosh nous fait remarquer que le mot Pétora est le mot araméen qui est la traduction de quel mot en hébreu? Shulchan, la table. Comment dit-on une table en araméen? Ptora. Comme ça s'écrit dans le verset. Donc c'est comme s'il était, c'est un mot araméen qui veut dire table. Et Nahar, il nous fait remarquer le Ari Akadosh, c'est le nom, le fleuve, qui désigne très souvent dans les secrets de la Torah le tzaddik, le juste. Le juste est comparé à un fleuve. On dit de lui Nachal Novea Mekor Chochma, qui sont d'ailleurs les initiales du mot Nachman. Dans la Chassidut de Breslev, c'est très souvent utilisé. Rabbi Nachman de Breslev, Nachman, Nachal Novea Mekor Chochma. Bon, c'est un hasard extrêmement providentiel, mais d'un autre côté, c'est vrai que le tzaddik est appelé, le juste appelé Nachal Novea, qui signifie un fleuve duquel sort Mekor Chochma, une source de sagesse. Le juste est la source inspiratrice de la sagesse, et donc il est appelé Nachal ou Nahar, qui est pratiquement la même chose. Dans le langage de la Kabbalah, n'ayez pas peur, je vais tout de suite ramener ça à notre langage à nous, ces deux images, la table et le fleuve, font allusion à ce qu'on appelle la Malchut, la royauté, et Yesod et la morale, l'éthique. Puisque le juste, par définition, est le symbole de l'éthique, de la morale, Tzadik, Yesod, Olam. Dans les sphirotes, Malchut et Yesod. Mais, bon, je devrais consacrer des milliers de cours pour justifier tout ce que je dis, je pense que vous me faites confiance, je sais de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, vu d'après les secrets de la Torah, ces deux choses, la table et le fleuve, font allusion à la royauté, le pouvoir et l'éthique. Juste, pourquoi la table est le symbole de la royauté? Pourquoi? Parce que comme on le sait, dans le temple, il y avait différents ustensiles. Chaque ustensile représentait une fonction d'Israël, et commençait la table sur laquelle il y avait les 12 pains représentant les 12 tribus, et le signe de la royauté, comme on le sait. Pourquoi? 1000 cours je vous donne pour vous expliquer pourquoi. Faites-moi confiance, même sans un cours, il y a une relation très 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 simple et profonde pourquoi la table représente la royauté. Ne serait-ce que parce que l'économie d'un pays dépend évidemment de son pouvoir, de ceux qui sont à sa tête, à titre de hyper simple exemple. Mais quoi qu'il en soit, le Ari Akadosh nous fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Dans la manière dont Balak s'adresse à Bilam, il met la table avant le fleuve et même au-dessus.
la table qui est au-dessus du fleuve. C'est-à-dire que pour Balak, le pouvoir est au-dessus de l'éthique, au-dessus de la morale. D'ailleurs, on va le voir. Il envoie de l'argent à Bilam, qui est censé représenter la prophétie, donc le divin, donc l'éthique, et il vient et lui dit, je te paye pour faire ma volonté. On connaît très bien ces systèmes dans lesquels, finalement, le culte est entre les mains du pouvoir. C'est entre autres contre ça que se sont battus les révolutionnaires français, c'est-à-dire le clergé et la noblesse, qui sont en vérité blanc bonnet et bonnet blanc, pile et face d'une même pièce, comme on le sait. Pendant des décennies, voire des siècles, c'était pareil chez nous. Quand il y a eu les rois idolâtres, il y avait ce qu'on appelle les faux prophètes et les faux prêtres, qui étaient tous des corrompus au service du pouvoir. C'est l'image classique de tous les peuples et de toutes les civilisations corrompues, où finalement l'éthique est au service du pouvoir. Théocratie. Voilà. Théocratie, exactement. Aujourd'hui, dans l'islam, on le voit d'une manière absolument inimaginable, en Iran, etc., ou en Arabie Saoudite, où la fonction religieuse et la fonction étatique s'est complètement fondue l'une dans l'autre. Puisque quel est le chef suprême de l'Iran? C'est un religieux ou un politique? C'est un religieux. Voilà. Vous savez que chez nous, c'est absolument, fondamentalement, interdit. La famille des Hashmonaïm l'a payé de l'extermination totale, d'avoir osé, en tant que Kohanim, garder le pouvoir. Chez nous, c'est absolument interdit que le clergé ait le pouvoir. Interdit. Ça n'empêche que on s'arrange autrement, d'accord? On nomme les prêtres, machin, etc., comme l'ont fait les rois idolâtres. Mais c'est pour ça que la nation d'Israël a disparu jusqu'à aujourd'hui, et qu'elle commence à se reconstruire, et que pendant des siècles et des millénaires, on était en exil, pour payer, entre autres, cette faute inimaginable de corrompre l'éthique et de la mettre et de la soumettre au pouvoir. Maintenant, chez Balak, encore une fois, le pouvoir est au-dessus de l'éthique. Ça s'appelle comment, en français connu? Il y a une phrase qui résume quand finalement le pouvoir est au-dessus de l'éthique. Ça s'appelle comment? Il y a une petite... deux mots et demi. Le pouvoir, le politique au-dessus de la morale, ça s'appelle comment? Il y a un mot très savant pour le dire. Très noble. Et là, on l'accepte. Parce que dictature, on n'accepte pas. Allez à la française. La raison d'État. La raison d'être. La raison d'État. La raison d'État. Comme le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. L'État a ses raisons que la morale n'accepte pas. Mais c'est la raison d'État. Au nom de la raison d'État, dès que vous entendez le mot raison d'État, vous pouvez être sûr que quoi? Qu'on est en train de faire les pires aloperies. Par respect. Les pires aloperies. Pourquoi? Parce que c'est complètement amoral. Sinon, on n'aurait pas besoin de dire raison d'État. Mais au nom de la raison d'État, tout est permis. Pourquoi? Parce que dans le système bilakien, la table est au-dessus du fleuve. Pourquoi? Parce que dans le système, qu'est-ce qui justifie la raison d'État? Maintenant, je vais expliquer d'où ça provient. Parce qu'on estime que la morale ne concerne que l'individu. Le groupe, le peuple, la nation est au-dessus de la morale. Pourquoi? Parce que la nation, elle, est pleinement investie dans ce monde. Elle est directement confrontée à ce monde sans la moindre possibilité d'échapper à ce monde. Et elle ne peut pas se permettre de mettre la morale en avant, sinon elle risque de disparaître. L'individu, lui, se protège, chez lui, sa femme, ses enfants, son église, sa synagogue. Il peut se la jouer avec la morale. Il n'est pas directement confronté à la brutalité sauvage de ce monde. Donc il peut se permettre d'être moral. Et on est d'accord que l'individu doit être moral.
Mais l'État ne peut pas être moral, car l'État c'est la nation c'est le monde, et le monde se fout royalement de la morale. Vous savez combien de soldats sont morts après la phrase « Messieurs les Anglais, tirez ». C'est les Français ou c'est les Anglais? C'est les Anglais qui ont dit aux Français. Non, c'est les Français qui ont dit. Ah, ok, voilà. Et bien au premier coup de feu sont tombés, sans pouvoir se défendre, plusieurs centaines de soldats. Au nom de quoi? De la morale. Et donc, c'est quoi la raison d'État? La raison d'État, c'est que non, on ne peut pas se permettre, si on va tous crever. Très bien. Et évidemment que c'est justifié. Ça, c'est le régime bilakien. La morale, c'est pour l'individu. C'est ce qu'on appelle en français moderne la séparation entre l'Église et l'État. En hébreu moderne, Afradat, Bendat ou Médina. C'est les mêmes mots, La séparation entre la religion et l'État. Et pourquoi? Parce que l'État ne peut pas se permettre d'être religieux. Parce que sinon, il va avoir les deux mains et les deux pieds liés. Il n'y aura plus de raison d'État. C'est le choix qu'ont fait toutes les nations. Et c'est ce qu'on voit dans la relation entre Balak et Bilam. Bilam est au service de Balak. Mais chez nous, en tout cas en théorie, et ça a marché quand même un petit peu aussi dans l'histoire, qui est au-dessus de qui? Le prophète au-dessus du roi ou le roi au-dessus du prophète? Quand ça marche bien, le prophète au-dessus du roi. Le prophète Nathan vient, il dit à David, tu es destitué. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pris la brebis de l'autre. Vous connaissez l'histoire avec la brebis, etc. Comment? Arrive le prophète, et pendant que Jéroboam est en train d'apporter un sacrifice sur l'autel, il lui bloque sa main. Il lui paralyse sa main. Bon, les rois ne se sont pas laissés faire, parce qu'ils ont tous opté pour le modèle bilakien. Mais dans le modèle thoraïque réel, il n'y a pas de raison d'État. Pourquoi? Parce que même le groupe, même la communauté est soumise à l'éthique. Et c'est pour ça que dans les sphirotes, dans les attributs divins, qui est au-dessus de qui? Yesod est au-dessus de Malchut ou Malchut est au-dessus de Yesod? Yesod, l'éthique, est au-dessus de Malchut, la nation. Même la nation est soumise à l'éthique. Ah, vous allez me dire, mais pourtant les autres ont raison. Si une nation est morale, elle va disparaître. Quelle est la réponse idiote des Juifs? Ben, le bon Dieu va nous aider. Pourquoi j'ai dit que c'est idiot? Parce que je parle le langage de la rue. Mais pourquoi c'est la vraie réponse? Parce que c'est justement ce qu'on a accepté lorsqu'on est sorti d'Égypte. On a accepté que notre vrai roi, donc celui qui va en dernier recours assurer notre pérennité, c'est le roi du monde. Et donc on peut se permettre de soumettre la nation à l'éthique, parce que finalement, pourquoi Balak ne peut pas soumettre la nation à l'éthique? Parce que Balak est le seul roi de son peuple. Et donc il ne peut pas faire face à toutes les cruautés et monstruosités de ce monde avec de la religion. Mais pourquoi Israël a le devoir de placer la nation en dessous de l'éthique? Parce que le dirigeant d'Israël n'est pas celui que l'on voit uniquement. C'est aussi et surtout le maître du monde. Et le maître du monde a suffisamment de moyens, de force, de capacités, de possibilités de nous tenir à un niveau d'éthique extrêmement élevé, même si c'est effectivement très dangereux par rapport à la méchanceté de ce monde. Voilà. Seulement le problème, c'est que ça c'est de la théorie, parce que dans notre peuple, comme partout, ça a toujours été le grand problème, le grand défi, le grand challenge, et on peut compter sur les deux doigts de la main le nombre de vrais dirigeants juifs qui sont arrivés à ce niveau-là. David, bien évidemment. Shlomo, un petit peu aussi, mais vers la fin de sa vie, plus du tout. Le roi Ézéchias, sur qui on dit qu'il a failli être le Mashiach. Il y en a encore un ou deux, etc. Comment? Riskiaou, c'est ça? La rue dans laquelle on est. Riskiaou Améler, la rue dans laquelle on a le cours de chez M. Quint depuis des années. Riskiaou Améler. Et cette rue-là, dans laquelle on enseigne. Et il y en a eu encore un ou deux, mais moins connus, 3, 4, peu importe, même 10, peu importe. Sur 3500 ans d'histoire, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est le problème fondamental. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Balak et Bilam ne peuvent pas s'associer à Israël. Parce que le modèle que propose Israël est à l'extrême opposé du modèle que choisissent les nations. Si à la rigueur on avait le même modèle qu'eux, ils seraient peut-être prêts à partager, surtout qu'ils ont la majorité, ils ont 70 nations, on n'en a qu'une.
Mais comme ils savent qu'en s'associant avec nous, ça leur demande de quoi? De remettre en cause leur manière d'appréhender le monde et l'histoire, ils ne sont pas prêts. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce qu'eux par rapport à nous, c'est aussi nous par rapport à nous-mêmes. Parce que de toute façon, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la volonté d'une grande partie d'entre nous en Israël de faire une séparation claire entre la morale et l'État, c'est bien pour, d'une certaine manière, confirmer que ça ne va pas ensemble. La religion est une affaire individuelle, l'État est une affaire nationale, et la nation n'est pas concernée par l'éthique individuelle. Je ne dis pas que la nation n'a pas d'éthique, mais l'éthique se modèle en fonction des nécessités et des besoins de la nation. C'est ce qu'on appelle la raison d'État. Absolument. Donc on a compris, mes amis, je vais arrêter, que finalement ce cours touche le cœur de sujets d'histoire qui traversent l'histoire, depuis toujours, aujourd'hui, bien évidemment, et demain aussi. Et comme toujours, on a montré et prouvé comme quoi, finalement, c'est l'histoire de nos pères futurs et non l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux. Oui, bien sûr. Bien sûr. La raison fondamentale, philosophique, je redis en votre nom, de la haine d'Hitler contre Israël, il l'a dit clairement, ou d'autres l'ont dit pour lui, c'est qu'il haïssait le fait qu'Israël se porte comme garant de la conscience du monde. Il a dit, le monde n'a pas besoin de... Lisez les écrits de Charles Maurras, bon, moi j'en parle souvent parce que je les ai dévorés quand j'étais jeune, pour mieux comprendre l'antisémitisme, mais Maurras ne parle que de ça. Mais qu'est-ce qui nous en miel avec leur conscience? Le monde se fiche de la conscience. Le monde, c'est une jungle, le monde, c'est brutal, il n'y en a que pour le plus fort. Et arrêtez de nous paralyser avec votre conscience judéo-chrétienne. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui.